Oui, d'accord. J'ai peut-être l'air bizarre de regarder comme ça vers la caméra, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'au moment où je commence à enregistrer, il y a un abruti qui démarre avec une Harley Davidson. Davidson, oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, il y a beaucoup de youtubeurs qui se plaignent de ça. Mais c'est toujours au moment où tu commences à enregistrer que soudainement, dans ta rue, il y T'es a la plein de- seule Harley Davidson de notre ville. Mais même ça, il y a les pompiers qui passent, il y a les flics qui passent, t'as tout le monde qui passe. Ouais. Bref, bienvenue pour ce Gallicast qui est le dernier Bienvenue. Gallicast Avant la saison. avant la saison 11. Ah. Et oui, c'est le dernier Gallicast où on se posera la question, mais qu'est-ce que ça donne avec Jodie Whittaker? Dans le prochain Gallicast, on saura. Enfin bref, aujourd'hui vous voyez qu'on a une tasse de thé, on a chacun une tasse de thé parce qu'en fait on a tous un peu la crève. Ouais, Moi atroce. c'est habituel par ce changement de température, Marie c'est aussi habituel mais moi ça va passer, c'est juste que le moment où on Moi, ça va enregistre pas passer. c'est mon pic. Demain ça ira beaucoup mieux, donc ça arrive, c'est habituel, c'est les changements de température. Mais en fait, je me suis en train de me rendre compte, un Gallica sur 2 ou 3, je suis malade. Oui, Soit j'ai plus de voix, soit je suis en fin de vie, soit je tousse, soit... Enfin, comme aujourd'hui. nous Voilà. sommes déjà en bonne santé. Oui, je vous jure, c'est vraiment le pur hasard. Donc aujourd'hui dans ce Gallicast nous allons parler de news bien sûr, mais nous allons aussi parler de l'impératrice de Mars. Ah oui. Qui, chose incroyable, d'habitude on regardait l'épisode dans la semaine quand on avait le temps, et cette semaine, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps, mais on a décidé de regarder autre chose, et on l'a regardé il y a à peine 10 une heure, minutes, ouais. non, pas 10 minutes, il y a à peine une on a heure. mangé entre temps. Ouais, Voilà. on a mangé entre temps, on s'est dit tiens on va regarder l'épisode, et comme ça c'est tout frais dans notre mémoire. Oui, là c'est frais, oui. Alors, aujourd'hui, dans les news Gallifrance, le Timey-Wimey est toujours diffusé tous les lundis, donc allez sur YouTube, allez voir. Il tient le coup. Je tiens le coup pour l'instant, on va voir jusqu'à quel épisode j'arriverai. Mais pour l'instant, j'ai réussi à trouver le créneau parfait pour enregistrer, donc. Oui, quand je bosse. Voilà. Le samedi matin. Mais tu sais que samedi. Non, je c'est le travaille dimanche soir pas. que je fais. Ah, c'est le dimanche soir. Tu l'avais pas fait un samedi. Ouais, bon, bref. Bon, c'est possible. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, je tiens. Donc, si vous voulez vraiment toutes les news Gallifrance, les petites discussions un peu trucs incroyables, Vous voyez, je suis en train de mourir. Encore. toutes les 5 minutes, on va entendre. C'est pas grave. C'est ça le direct. Et je vais même pas les couper. C'est trop injuste. Donc vous êtes au courant de mon super colis qui est arrivé. Ah, je vois sur le retour caméra que vous le voyez pas, les cassettes sont juste au-dessus. Bah non. Vous voyez que le DVD. Ouais, oui. Mais vous voyez ça qui est... je l'avais pas montré jusqu'à présent, mais c'est le coffret collector des 30 ans de Trial of Time Lord en VHS. Oui. Il y a aussi le livre avec John Pertwee là. Ah, le making of. Voilà, le making Ouais, of. là vous le voyez. Il est dans un état pitoyable. Enfin bon. Par contre, il est sympa. Il est bien. Oui, il est sympa. Hmm. Il est sympa. J'en parlerai dans une vidéo un jour. Non, on va parler des news et ce sera principalement des news de Jodie Whittaker. Parce que c'est le nouveau docteur. Parce que c'est le nouveau docteur. Donc, première chose, ça a été confirmé, ça y est. Doctor Who, saison 11, épisode 1, The Woman Who Fell to Earth, donc la femme qui est tombée sur Terre, Ouais. sera diffusée le dimanche 7 octobre à 7h. Ah oui, mais en fait, c'est carrément la semaine prochaine. Mais c'est la semaine prochaine. Et le 7 octobre, on sera à la rétro-wizardée. Voilà. Mais le À soir, quelle à 7h du soir. Ah, bah ça va, on On sera sera rentré. rentré, hein. On sera rentré. Pour savoir, le Retro Wizard Day, c'est à Liège, en Belgique, et c'est Kevin vachement nous bien. a demandé si on y allait, mais j'ai plus pas répondu, maintenant que j'y pense. Bon, Ah, oui, bref. on y va comme d'habitude. Le Retro Wizard Day, c'est des petites conventions qui sont vraiment sympas parce qu'on trouve vraiment des vendeurs très spécialisés cinéma, parfois avec des trucs dingues, ou parfois des trucs un peu moins dingues. La précédente année, il y avait un peu moins de choses que la première année, mais il y avait plus de stands, donc il y avait pas le même contenu, c'était un peu différent. Oui, c'était plus diversifié. Mais c'était quand même vachement bien parce Ouais. qu'on trouve des petits éditeurs DVD d'horreur ou ce genre de trucs vraiment très sympas. Ouais. Et la Retro Wizard Day, en plus, toutes les entrées vont à Cap 48 cette année, je Oui, crois. cette année, c'est à nouveau Cap 48. La première année, c'était Télévis. Enfin, ce sont des œuvres caritatives belges. Voilà. Donc les frais ne tombent pas dans les poches d'organisateurs peu scrupuleux, non, ils vont à des œuvres caritatives belges. Et ça, c'est bien. Ouais. Parce Et que les qui- Belges en ont besoin. Oh, sympa. Non, mais... Non, tous les pays en ont besoin. Mais notre système caritatif est assez différent. Vous avez le Téléthon, mais vous avez parfois du mal à savoir où ça Nous, on tombe. sait.
Et nous, on sait. Ça, c'est Ouais. bien. Ça, tout le long de l'année, on a des nouvelles de concrètement ce qui est devenu notre argent. Donc ça, c'est cool. Alors, on a eu le résumé de l'épisode, du premier épisode, que je ne vais pas lire parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les spoilers. Ben, moi, je ne l'ai pas lu. De toute façon, c'est pour dire que le docteur tombe à Sheffield. Et c'est tout ce que je dirais. Sheffield. Ok. Sheffield. Ah, c'est un nom. Alors, toi, ça te dit peut-être rien, mais pour moi, longtemps, Sheffield, c'était pas le nom d'une ville, c'était le nom d'un personnage dans une série télé qui passait sur M6 qui s'appelait Une nounou d'enfer. Ce truc. Ça passait en Belgique aussi, ce truc. Mais j'aimais bien Une nounou d'enfer. Bon, On ça a parle de M6. en revoyant des épisodes, je m'aperçois quand même, Que c'était mauvais. c'est pas ça. Il y a des séries, t'aimes bien quand t'es gamin, mais tu les revois 10 ans après, tu te dis, J'ai pas beaucoup regardé, honnêtement. bon, non, mais c'était une série sympa, j'aimais bien. Et puis après, j'ai découvert que c'était le nom d'une ville dans le film The Full Monty. Puisque ça se passe à Sheffield. Ok. Très bon film d'ailleurs au passage. Il Je l'ai faudrait pas qu'on le vu. regarde. Ouais. Très bonne comédie anglaise. Que dire d'autre? Il y a plein de choses en fait. Le premier comics du 13e Docteur va sortir. Attendez, je trouve la date. Il n'y a pas de date. En tout cas, il va arriver. Voilà, il va y avoir bien sûr des comics. Mais surtout, il va y avoir des livres. Ça y est, les 3 premiers livres qui vont sortir cet automne, donc pas encore de date non plus, vont Oui. sortir avec le 13e Docteur. Ces 3 livres sont The Good Doctor. C'est le nom d'une série qui a pour l'instant beaucoup de succès en Belgique, mais je sais pas si elle est déjà diffusée en France. Bah, tout de même, vous pouvez le voir ailleurs, je suppose. Bah, ça fait un carton par ici, c'est quelque chose de fou, tout le monde m'en parle. Ah bon? Ouais, Personne m'en a parlé. c'est vrai. Euh, Même mon père m'en a parlé en disant qu'il avait pas aimé, mais enfin, au moins il a regardé. Il a regardé. Le deuxième livre, c'est Molten Earth. Et le troisième, c'est Combat Magics. Comment? Combat Magics. Avec un Comme les K. cartes. Avec un? Magics avec un K. Ah, un K. CK en fait, CKS. À mon avis, c'est peut-être pour éviter de payer des droits à Magix. Ok. Donc, 3 livres originaux. Je suis tenté de les acheter quand ils sortiront, pour voir un peu ce que ça donne. Mais il faut toujours un peu se méfier des premiers livres qui sortent sur un nouveau docteur. Parce que souvent, ils sont écrits avant même qu'elle ait déjà filmé ses premières scènes. Donc, Ouais, donc on souvent, sait pas les... encore comment les caractériser, Voilà, tout souvent les ça, auteurs ouais. ne savent pas encore trop, donc parfois ils s'en tirent bien, parfois c'est un peu. Souvent c'est pas c'est pas si proche que ça de la série, justement parce que les auteurs n'avaient pas vu les épisodes puisqu'ils n'étaient pas encore filmés. Ouais. On Donc, verra il si faut on voir. va, si on va bien à Canterbury, si on le trouve. Oui, bon, on verra. L'autre chose, une deuxième bande-annonce est sortie de la saison 11 avec en plus Glorious en tant que bande originale. Oui. Comme disait Pauline, ça fait bizarre, mais en fait, quand tu regardes la version BBC America, tu t'aperçois que bah, finalement, ça marche pas si mal que ça. Moi, ça m'a pas spécialement perturbé. C'est du moment que c'est pas trop dans la série. Désolé, il faut que je me mouche. C'est Gaïkas des malades. J'ai couvert ton bruit. C'est le Gallicas de Funvie. Le dernier Gallicas. Oui, c'est le dernier Gallicas. Vous n'aurez Si pas vous de êtes Gallicas. malade le lendemain ou après-demain, c'est de notre faute. Voilà, c'est notre faute. On vous aura refilé par l'intermédiaire de YouTube nos microbes. Missy qui arrive chez. Enfin, je l'ai peut-être dit dans le dernier Gaïkas, mais il y a Missy qui arrive chez Big Finish. Ah oui, bah, je pense que tu l'avais dit, ouais. Ouais, c'est possible. Mais je me répète, hein, j'aime bien me répéter. Qu'est-ce que t'as pensé de la deuxième bande-annonce de la saison 11? Elle t'a marqué. Non, pas vraiment en fait. À part le fait que j'aime bien la manière de parler du docteur. Bah ouais. C'est à peu près tout ce qui m'a marqué. En fait, j'aime bien son phrasé. Je sais pas comment expliquer ça. Peut-être pas forcément tout de suite comme ça, sa manière de jouer qui fait un peu Matt Smith. Enfin, je sais pas, je vais voir. On verra bien, mais j'aime bien sa voix. J'aime beaucoup sa voix. C'est à peu près tout ce qui m'a marqué. Moi, la seule réflexion que je ferais, c'est que malgré les 2 bandes annonces qui sont quand même rassurantes, en nous disant que oui, ça va être vachement bien, ils vont inventer de nouveaux trucs, ça va être bien. Pour l'instant, j'arrive quand même pas à me dire que c'est le nouveau docteur. Pas dans le sens On a où vu c'est une aucun femme. ennemi.
Oui, on a toujours vu aucun ennemi, mais c'est pas ça, c'est que... euh, c'est pas le fait que ce soit une femme, hein, c'est pas ça que je reproche. Mais pour l'instant, contrairement à certaines personnes, je l'ai pas encore intégré complètement en tant que docteur pour moi. Dans le sens, bah, j'attends le premier épisode et je verrai. Bah voilà, c'est ça. Enfin, C'est on ça. n'est pas obligé de se presser non plus. Hein. Non, 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 c'est pas ça. Enfin voilà. Et l'autre bonne nouvelle, enfin moitié de bonne nouvelle, je dirais, parce que j'en ai parlé dans un Timey Wimey. Ça doit être le numéro 2 ou le numéro 3, je ne sais plus. France 4 va diffuser à 4 jours d'intervalle la saison 11. Oui. Donc le premier épisode de la saison 11 est diffusé le 7 octobre. Sur France 4, il sera diffusé le 11 octobre. Alors ça, c'est génial. On le verra aussi rapidement. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est en VOSTFR. C'est une moitié de mauvaise nouvelle. La vraie mauvaise nouvelle, c'est que c'est à 22h15. On l'enregistrera, on le regardera le lendemain. Enfin, c'est un peu chiant, mais... Bah, je comprends pas. Enfin, en tout cas, je sais que pour les Français, ils sont super contents, mais pour un Belge, ça n'a strictement aucun intérêt puisque on a BBC One. Oui. Nous, on a Surtout si c'est pour voir l'épisode en VOSTFR, quoi. Donc dans les mêmes conditions. non, sur BBC One, on le verra en VOSTA. Ouais, non, mais j'ai jamais réussi à mettre des sous-titres hein, sur BBC One, moi. On l'avait pas fait Même la en direct. dernière fois. Ah si, en direct, Si, si on on l'avait avait fait réussi. la dernière Oui. fois. Si, Si, je moi, je dis sais des le faire. bêtises. Je pense même que c'est moi qui le faisais. Oui, c'est fort possible. Enfin, bon, pour les Belges, bah, je pense que On comme s'en fout. on s'en fout un peu, quoi, parce qu'on a BBC One. Donc, à part ceux enfin, en Mais Belgique. c'est super quand même pour vous Français. Franchement, Oui, on non, est non, contents. franchement, c'est vachement Pour bien. vous. C'est un super effort de la part de France 4 quand même de faire ça. Ouais. Même si c'est de la VO, c'est normal en même temps. Ça va... Tu sais ce que ça veut dire en fait ça veut dire que la BBC ne travaille pas à fond avec France 4 pour pouvoir travailler sur les doublages français. Ouais, c'est Contrairement à vrai. certaines séries. Parce que Twin Peaks, ils avaient réussi pour Twin Peaks à diffuser quasiment dans le même laps de temps le premier épisode doublé en français. Le Oui, c'est reste vrai. était Le reste, non, en non. sous-titré, Ouais. mais le premier épisode avait été doublé. Parce que Mhm. c'est super long en fait un doublage. Oui. Enfin, c'est super long. Ils font 3 épisodes par jour parfois. Donc, mais c'est l'adaptation qui prend du temps. Mais ça Ouais. veut dire que même la BBC ne diffuse pas les scénarios ou quoi que ce soit en fait aux chaînes. Je pense qu'ils en ont un peu marre peut-être des fuites. Ça me rappelle le cas de la traduction de Harry Potter. J'ai écouté il y a pas si longtemps que ça. Tu sais que ton câble est pas entièrement enfoncé là. Où ça? Là non, le blanc là. Ah, celui-là. C'était C'est pour pas ça grave. que De ça toute façon, marchait pas j'en ai tantôt. plus besoin. Ouf. J'avais écouté une interview de Jean-François Ménard sur la traduction de Harry Potter, notamment du dernier. Et en fait, c'est quand même une brique. C'est pas, il est pas aussi. Quoique je sais plus si c'est le 5 ou le 7 qui est le plus énorme. C'est le Mais en- 5. C'est 5, oui. Ben, en tout cas, quand il a reçu le 7, ben, il l'a reçu en même temps que tous les Anglais. Donc il a dû le traduire en assez peu de temps. Très peu de temps. Je savais pas. Donc voilà. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'il avait plutôt tendance à le recevoir en avance, en priorité, mais là, non, pas du tout. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Marie, fan de Harry Potter avant l'heure. Non, non. Fan Ouais. de Harry Potter tout court. Oui. Et les Animaux Fantastiques 2 bientôt? Oui. 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 Voilà. Avant de passer au sujet de la semaine, qui est donc l'épisode The Empress of Mars Mhm. ou l'impératrice de Mars. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à traduire impératrice. Hein. Je bloque, je veux dire Empress. Ça, impératrice, c'est pas très compliqué. Impératrice, c'est comment- pas difficile à dire, mais j'ai du mal. Je veux parler, c'est le petit coup de gueule de la semaine. De quoi? Enfin, petit coup de gueule, façon de parler. Le Ganet Review de la saison 12, qui n'est pas là, tiens, pour une fois maintenant, puisqu'il est là-bas, avec les autres Blu-ray. Le Blu-ray de la saison 12 n'est pour l'instant toujours pas disponible à la vente. La BBC ne l'a pas remis à disposition. Par contre, j'ai vu que les gens qui avaient eu des problèmes avec certains disques commençaient à recevoir les disques de remplacement, Mhm. emballés simplement dans du papier bulle, dans une enveloppe craft. Et je te jure que c'est vrai, le gars qui a posté cette photo, il y a une feuille de papier bulle, tu vois, qui est repliée, avec les 2 disques de remplacement, il n'y a rien qui protège le disque, tu sais. C'est les disques de remplacement parce qu'il y en a eu qui ont des problèmes, tu vois. Le gars, il se disait, La tristesse. comment ça se fait que la BBC envoie d'une manière si peu... Sécuritaire. avec tel... Ouais, bah oui, parce que les disques peuvent se greffer. Et si t'as un problème avec ces disques-là, tu les renvoies à la BBC pour en avoir d'autres?
Ça peut Oui. durer longtemps Et avec ce du coup, ton système. coup de gueule. Oui, c'est une moitié de coup de gueule. C'est parce que le Galley Review n'est toujours pas sorti parce que je suis toujours pas content du montage, tout ça. Enfin, longue histoire. Et en fait, je me suis dit, parce que il y a des infos qui sont tombées dernièrement, comme quoi le coffret serait de nouveau disponible quand la saison 19 sortira en Blu-ray, donc On au a mois de commandé novembre. la saison 19? Non, faut qu'on le fasse. Ouais. On l'a toujours pas fait. Quand la saison 19 sera disponible, et ce qui est une très bonne chose, parce que pour l'instant, si tu veux acheter sur eBay ou sur n'importe quoi, il faut que tu débourses dans les 400 euros. C'est idiot. C'est totalement idiot. Et ça me rappelle une chose. C'est une quête. Ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on est Je me dessus. disais, est-ce qu'il va en parler? Non. Si, Non, si. non, non, je me disais, non, il va Ça- pas en parler. Ça non. fait au moins 4 ou 5 ans, mais en fait, c'est profondément l'exemple de ce que je déteste le plus avec eBay et les revendeurs qui mettent des prix. Commence par le début, parce que là, Astronomique. si t'as pas le contexte, personne te comprend. Nous sommes grands fans de Jerry Anderson. Enfin, j'étais fan de Jerry Anderson avant Marie. J'ai fait découvrir les séries de Jerry Anderson à Marie il y a peu de temps et elle est complètement fan. Faut savoir que Jerry Anderson, c'était celui qui a créé les Thunderbirds, donc les Sentinelles de l'air, Captain Sinon, son Scarlet. fils a travaillé sur Doctor Who aussi. Oui. Hein, Bah, il travaille pour Jamie. Big Finish. Et il travaille pour Big Finish, oui. Parce que. Vas-y, raconte la blague pendant que je vais chercher le coffret. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, son père lui disait toujours, oui, ne travaille pas dans l'audiovisuel, c'est pas des métiers sérieux, tout ça. Trouve-moi un boulot bien sérieux, Jamie. Et alors, Jamie est devenu sélectionneur de sperme pour chevaux. C'est véridique. C'est vrai, en plus. Il le dit dans le Doctor Who Magazine dans une interview sur lui. Et il a fait une bonne carrière comme ça, et maintenant il peut enfin faire ce qu'il aime réellement, c'est-à-dire écrire des scénarios pour Doctor Who, parce que c'est un fan inconditionnel de Doctor Who. Voilà. Il y a un super long article à son propos dans le Doctor Who Magazine. On voit notamment une photo de lui et de son père qui sont sur le tournage de Doctor Who. Et en tout cas, il y a un Dalek. En fait, son père. Et son père, c'est tronche, il déteste Doctor Who. En fait, il aimait pas Doctor Who. Non, Il Gillian trouvait que Anderson, c'était une mais- série pour gamins. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour quand on s'est dit « Ah, le tournevis !» On regardait Captain Scarlet et à un moment donné... Attends, chaque chose en son temps, je finis avec cette histoire-là, avec mon coup de gueule. Hein. Ouais, d'accord. Mais je l'ai déjà dit dans un Gallicast en plus. il me semble. Ah bon, bah... donc- Je leur dirai, t'en fais pas. Donc, parmi les séries de Jerry Anderson, il faut savoir qu'en 2002, enfin aux alentours de 2002, TF1 Vidéo possède les droits de 3 séries de Jerry Anderson. La première, c'est Les Sentinelles de l'air, donc Thunderbirds, qui réédite en coffret DVD régulièrement. La deuxième, c'est Cosmos 1999 ou 1999, ça dépend du pays où vous êtes. On va faire des versions multilingues, tu sais maintenant du Gallicast. Zoné. Zoné. Choisissez votre langue de votre pays. Donc Cosmos 1999, qui est une autre série de Jerry Anderson et qui Rééditée, réédite mais moins régulièrement en DVD. Et la troisième série, c'était UFO Alerte dans l'espace, qui a été produite juste avant Cosmos. Le truc le plus obscur du monde. C'est pas le plus obscur, mais Ouais, c'est si, en fait personne c'est s'en dans le même souvient. genre. C'est aussi une série de science-fiction, mais toujours tout aussi sombre en fait. Et surtout, c'est la première série avec de vrais acteurs que Jerry Anderson a produit, parce qu'avant il produisait que des séries avec des marionnettes. Voilà. Avec des fils qui se voient, tout ça. Ce que tu n'aimes pas, Pauline, si tu écoutes ce Gallicast. Donc, aux alentours de 2002, TF1 Vidéo édite 3 coffrets que je voyais à la Fnac, 3 très beaux coffrets. J'ai d'ailleurs le coffret de Cosmos qui est juste là. Je vais le sortir aussi parce qu'il est beau. Voilà. Il contient les 2 saisons, voilà, en intégrale. Mais surtout, on voit que c'est des vieux coffrets. Parce qu'à l'époque, ils savaient faire des coffrets. Parce qu'avant, c'était des trucs dépliants, tout solides, tout cartonnés, et tout joli, avec du texte partout, et avec non seulement le titre des épisodes qu'il y a sur chaque disque, mais en plus un léger résumé, comme ça tu peux savoir ce que tu vas regarder. C'est vachement bien. Donc ce coffret-là, maintenant il commence à être rare, parce que TF1 Vidéo, de toute façon, le réédite régulièrement. Mais plus aussi Mais joliment, pas cher, en fait. Oui, moins En joli. cheap. Bah, comme tous les coffrets Voilà. maintenant, c'est-à-dire avec des boîtiers plastiques super fins, il y a le même visuel sur chaque jaquette, avec juste une petite différence.
Et donc ce coffret-là, j'ai réussi à le trouver un jour dans une brocante À Templou. à Templou, oui, en Belgique. Parce que je le cherchais aussi, parce qu'il est quand même plus beau, parce que moi j'avais en fait les éditions qui sortaient chez le marchand de journaux en DVD par DVD, et ça prend vachement de place. Et j'avais pas la saison 2 en plus. C'est un long détour quand même là que tu nous fais. Je m'en fous, c'est Gaïcast. Donc ce coffret-là, je l'avais obtenu, mais cette série, je l'avais déjà en DVD. Mais il y avait une série que je cherchais, qui était sortie au même moment, donc c'est UFO. Et ce coffret-là, le problème en fait, c'est qu'il n'a jamais été réédité. Mais il a jamais été Même en réédité. cheap. Ouais, Même même en en cheap, il a cheap, pas hein. été réédité. Et il n'est pas sorti chez les marchands de journaux, sinon je l'aurais eu aussi, parce que c'était mon seul moyen en fait de les acheter. Parce qu'à cette époque-là, les coffrets DVD, comme moi maintenant, mais ils sont toujours vendus cher. Et à l'époque, c'était les premiers coffrets DVD, donc ils C'était étaient quand même très vraiment cher. très chers. Moi, je salivais dessus, quoi. Je voulais les avoir, mais je pouvais pas les avoir parce que j'étais encore à l'école. Et j'avais que de l'argent de poche et encore pas souvent. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il a Ce qui jamais été, t'énervait, voilà, il voilà. a jamais été réédité, probablement en fait parce qu'il s'est certainement très mal vendu à l'époque. Parce que contrairement à Cosmos, qui a été quand même pas mal diffusé à la télé, même si personnellement à mon époque, je me rappelle pas d'une diffusion télé, mais sur le câble, je sais qu'il était rediffusé sur le câble. C'était sur les grandes chaînes comme TF1 ou M6 qu'il n'était pas diffusé. Parce que Et il était M6, encore rediffusé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je bah, me Paris souviens. Première a les droits actuellement. Oui, parce que je me souviens la dernière. Attends, une des dernières fois où je suis partie en vacances avec mes Bah ouais, t'es parents, tombé dessus à la je suis télé. tombée dessus à la télé en France. C'était au moment en fait où la version HD était Ouais, sortie et c'était un an après et Paris Première avait diffusé en fait la série en haute définition. c'est ça. Et donc Cosmos est quand même connu d'une certaine génération en France. Mais UFO en fait, à part sur Télé Monte Carlo, la série n'a jamais été diffusée dans son entièreté sur TF1 ou M6 en fait. C'est une série qui a été très très peu diffusée sur les grandes chaînes. Donc résultat, peu de gens la connaissent. Et bon, faut dire que visuellement, en plus, elle aide pas parce qu'elle est très kitsch dans son esthétique, mais en Oh, fait, t'es elle est vieille. géniale, elle est super glauque. Ah oui, Elle est ça. super sombre en fait. Euh, En fait, c'est vraiment le symptôme du générique qui est pas du tout raccord avec le reste parce que le générique c'est ta 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 ta. On dirait qu'on va voir plein de Claudette danser sur scène en Oh, t'es mode. méchante là quand même, faut pas Quoi? exagérer. Mais enfin, Il est bien le générique, mais il est super super kitsch et très entraînant et l'histoire est très glauque. oui, parce que c'est quand même, ça raconte quand même une espèce de guerre avec des extraterrestres qui essayent d'envahir la Terre, enfin d'attaquer la Terre, pour en fait kidnapper des gens, pour récupérer leurs organes, pour eux-mêmes survivre. Parce que cette espèce extraterrestre qui ressemble un peu aux humains est en train de mourir sur sa planète et Joie. il récupère des organes pour survivre. Ils sont des transplantations, quoi. C'est super glauque, mais La j'adore joie. cette série. C'est quand même vachement culotté. On ferait plus ça maintenant. Et Mm. donc, ce coffret sur eBay, comme il était plus disponible au moment où j'avais les moyens de l'acheter, il y avait que sur eBay qu'on pouvait. Et sur eBay, il y avait un vendeur qui le vendait à plus de 300 euros. Amazon, pareil. Ces coffrets-là, je l'ai vu une fois atteindre 500 euros quand même. Ouais. Ce qui n'a aucun sens. C'est pas parce que c'est rare que c'est pas réédité que forcément il y a quelqu'un qui va payer 500 euros pour un coffret DVD d'une série qui en plus est disponible Idem en pour téléchargement. du coup, pour la saison 12 de Doctor Who, qui est à 400 euros sur Voilà. Amazon, ça n'a aucun sens. Personne ne va racheter ça, surtout que ça va être réédité. Et puis même, de toute façon, si tu veux vraiment voir la saison 12 de Doctor Who, tu peux t'acheter les DVD. Voilà. Parce qu'au final, c'est juste les bonus qui Mhm. sont en plus, parce que la qualité d'image est pas non plus. Ça va pas te crever les yeux. Bah non. Achète le Blu-ray si t'as pas les DVD, mais grosso modo, les DVD font encore très bien l'affaire. Si on fait la comparaison côte à côte, on voit quand même la différence. Mais il faut avoir les deux côte à côte. Pour UFO, les prix étaient complètement absurdes, quoi. C'était juste un gag. J'ai limite l'impression, tu sais, ils se faisaient plaisir à mettre 300 euros pour faire saliver les gens. Regardez, moi j'ai le coffret. Et il y a la même semaine où j'ai commandé mes cassettes, en fait, c'était un soir où je regardais où en était la livraison, où en était le colis. Et qu'est-ce que je vois? Je regarde quelques trucs toujours sur eBay pour savoir un peu où ça en est, ce qu'il y a de nouveau, tout ça. Et qu'est-ce que je vois? Le coffret UFO à 78 euros. Ce qui est quand même déjà trop cher, mais enfin bon. Ce qui est déjà quand même trop cher pour ce coffret. Mais je me suis toujours dit que si un jour je le trouvais en moins de 100 euros, je l'achète tout de suite parce que c'est Il quelque était chose qui se. vendu à presque 100 euros quand même déjà à la base. Oui, voilà, en donc neuf. de toute façon. Donc bon, Donc je l'ai acheté tout de suite.
Donc à mon avis, l'annonce a été postée le jour même. Hein. Ah oui, sans doute. Je ne sais pas. Parce que je vois mal. Surtout que quelqu'un avait déjà posté une autre annonce où ils mettent dans le titre. Oh, je déteste aussi ça, les vendeurs eBay qui Super mettent rare. ultra rarissime. Non, c'est pas parce que c'est pas vendu encore que forcément c'est ultra recherché. On avait la discussion avec un vendeur de vinyle l'autre jour. Ouais. Il disait, lui il met d'ailleurs des prix tout à fait honnêtes. C'est pas parce que le vinyle est super rare que forcément c'est super demandé. Oui. En fait, il y a des vinyles qui sont super rares, mais personne, tout le monde s'en fout. Alors ça sert à rien de le vendre à 500 balles parce que tu le vendras jamais. Si tu le vends à 5 euros, tu feras peut-être plaisir à quelqu'un qui avait juste envie de l'écouter, quoi. Voilà. Et cette série-là, j'en avais marre de l'avoir sur mon disque dur, parce Et que moi, je personne le ne voulais la en veut, vrai. de toute manière. Oui, je pense qu'en fait, même, il y a plein de gens que je le connais, s'en en fait, qui connaissent cette série, qui l'aiment pas. Mais oui. Bon, qui l'ont probablement jamais vu en entier, parce qu'il y a vraiment d'excellents Pour épisodes, mais l'instant, qui je l'aiment n'ai pas. vu que le premier épisode et je suis en amour total avec le héros, donc c'est pour ça que je t'ai poussé aussi à... Bon, j'ai pas hésité hein, quand je l'ai vu à 78 euros. J'ai vu 78 euros, j'ai acheté sur achat immédiat. Mais j'avoue que moi, c'est le genre de méthode de revendeur qui me répugne parce que c'est complètement absurde, quoi. Je comprends pas la logique derrière ce cas parce qu'il vendra jamais à ce prix-là. Non, Les, Parce les- que ça fait des années que leurs annonces sont là. Voilà, le coffret. Quand le coffret de la saison 12 sera de nouveau disponible, il va le laisser aussi à 400 euros le coffret quand En mettant Amazon le vend. première édition. Première édition avec DVD, Raté. avec défaut. Enfin, peut-être avec DVD défaut. Oh, c'est au choix. Suspense. Enfin voilà, ça c'était mon coup de gueule parce que ça m'exècre de voir ce genre de méthode sur internet. Ce qui fait que j'achète très rarement sur eBay, mais j'ai acheté 3 choses d'un coup sur eBay ce jour-là, tu vois, enfin cette semaine-là. Parce qu'il y a des fois, quand même, des trucs bien qui arrivent, mais voilà, c'est le genre de méthode que j'aime pas. Et en brocante, c'est pareil, parce que les gens se basent sur eBay aussi. Oui. Ou sur Discord quand il s'agit de... Moi, j'ai déjà refusé d'acheter des trucs parce que le gars, il voulait me le vendre plus cher que sur eBay. Mais non. On est dans une brocante. Tu viens vider tu viens vider ton grenier. Non, c'est complètement absurde. Je dis pas non plus de tout barader, parce qu'il faut bien que les gens, s'ils ont besoin d'argent, il faut bien qu'ils en tirent un peu de bénéfice. J'ai rien contre ça. Mais pas proposer des prix complètement absurdes. Mhm. C'est ça. Voilà. C'était mon coup de gueule. C'était du miel. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous avez eu des choses dans le même cas, dites-le dans les commentaires, je veux savoir. Mais il n'y a que toi qui est assez maniaque pour ce genre de choses, chérie. Non, mais comme ça, on peut enfin profiter de la série, quoi. Oui. En qualité décente. C'est surtout ça. Mais c'est vrai que tes copies étaient un peu dégueulasses. Bah oui, parce qu'il y a personne qui les réupload régulièrement. Il y a un gars qui a les DVD qui, en plus, voulait dire qui les a ripés et qui les a mis sur Internet il y a bien longtemps. Hein. Ces copies, ça fait plus de 10 ans que j'ai ces copies. Donc, et il n'y a rien eu de nouveau, donc faut bien se dire. Alors, je me sais même... En fait, la série a énormément de succès au Japon. Oui, mais enfin, c'est les Japonais aussi. Oui, c'est les Japonais. Ils voient des nanas avec des treillis comme seul uniforme et des perruques mauves. Ils en peuvent déjà plus. Et le truc, c'est que le Blu-ray est sorti là-bas en premier. Avant même les Anglais, quoi. Ouais, avant même les Anglais. Il y a beaucoup de séries qui sortent souvent. Thunderbird, c'est pareil. Le premier Blu-ray qui est sorti, c'était un Blu-ray japonais. Et c'est celui-là qui n'était pas redécoupé. C'est un peu compliqué, c'est le format d'image en fait. Les Anglais ont aussi sorti la première fois, parce que la série était filmée en 4 tiers, comme beaucoup de séries de l'époque. Oui, je sais, mais ce Gaycast, on s'en fout. Depuis quand ça nous arrête, voyons. La série donc était filmée en 4 tiers et l'éditeur anglais qui détient les droits s'est dit que ce serait une bonne idée de le mettre au format 16 neuvième. Donc en fait l'image est zoomée. Bon, en HD c'est bien parce qu'ils ont scanné depuis la pellicule d'origine, donc ça fait pas une image moche. Mais résultat en fait il y a moins d'images. Parce que la série, le gros problème de ce genre de méthode... Déteste ça. Bah oui, parce qu'en fait, à la fois, bon, c'est parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, beaucoup plus que tu ne le penses, qui ne supportent pas les barres noires sur les côtés ou sur le dessus et le dessous. Ouais. Ça, c'est le grand dilemme de la télé. Tu sais, ça, c'est une histoire qui remonte au temps de C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre.
Il faut dire, moi, je suis tellement peu chiante avec ce niveau-là que ça peut être en noir et blanc avec une qualité atroce. Si l'histoire est bien, je regarde quand même. Oui, non, mais il y C'est avait ça une, qui... il y avait une raison à une certaine époque, c'est quand les gens avaient des télés carrées. Oui. C'est Mais vrai tu sais, que à moi, cette j'ai eu une époque-là... télé carrée Enfin, chez mes parents, on a eu une télé carrée jusqu'il y a 4 ans. Oui, mais toi, ça te choque pas, mais toi, t'es bizarre. Non, mais moi non plus, ça me choque pas. Mais je veux dire, il y a énormément de gens, quand ils avaient une télé carrée, c'est vrai que, surtout que c'était quand même des petites télés et que t'étais pas forcément à 10 centimètres de ton écran. Nous aussi. Chez tes parents, on est vachement près de la télé quand même. C'est vrai qu'avoir une image rectangulaire dans un format carré, ça fait une petite image. Et Oui. c'est vrai que sur les télés Après, oui. cathodiques, c'était quand même pas terrible. La première fois que j'ai vu Avatar, c'était sur la télé cathodique de T'as mes pas dû parents. voir grand chose, à mon avis. Mon Parce dieu, qu'il y a- Avatar sur la télé cathodique de mes parents. Oh Alors, mon dieu. oh mon dieu. À mon avis, James Cameron doit. Quand il entendra ça, il dira. Lui qui l'a Tu pensé sais, pour le grand tu sais ce format. que le pire, c'est que je l'ai jamais revu. C'est pas grave, tu manqueras un. Ouais, non, je sais. Regarde Pocahontas, c'est la même chose. C'est ça que je dis. Ça peut être magnifique esthétiquement, mais si ça n'a aucune histoire, chiant. Oui. Mais à une certaine époque, c'est une vieille guerre, ces histoires de format, mais ça continue à l'heure actuelle, ce qui fait qu'à la télé, parfois, il y a des trucs qui sont légèrement recadrés pour éviter d'avoir les barres Ouais. noires, en fait. Et puis, t'as une option aussi, parce que par défaut, lorsque tu le mets, toi, sur ton Blu-ray, notamment les DVD qu'on a qui sont en 4 tiers, Non, c'est ma Oui, télé qui c'est ta roule, télé qui mes- refait c'est ça, pas le oui, Blu-ray. qui- Parce qu'en fait, la différence entre le DVD, c'est que le DVD, lui, il redimensionne l'image automatiquement à la taille de la télé. Mhm. Donc il faut que tu dises à la télé, grosso modo, de remettre l'image correctement. Par Oui. contre, le Blu-ray, lui, garde le format de l'image. Donc si tu mets normalement un Blu-ray d'une série 4 tiers, et si ça a été respecté par l'éditeur, l'image sera en 4 tiers. Tu Mhm. mets Cosmos en Blu-ray, tu auras une image 4 tiers. Par contre, pourquoi est-ce que l'éditeur anglais, quand ils ont sorti leur premier Blu-ray, s'est dit tiens, on va le mettre en 16 neuvième, mais zoomer dans l'image. Donc ce qui fait il manque ça en haut et en bas. Oui, du coup, tu perds quand même des informations pour comprendre Ouais, tous l'histoire. les textes. Dans le générique. Oh, Ils ont purée, été oui, obligés. c'est vrai, les génériques. Il y a le nom des personnages, ils ont été obligés de les déplacer. Ah. Et puis même, il y a toujours des informations qu'on perd dans ce genre de truc quand c'est commencé en Mais 4 tiers. oui. Mais la série classique de Doctor Who en 16 neuvième, tu perds énormément d'informations et surtout, tu as vraiment des méga gros plans sur les visages. Pourquoi elle existe en 16 neuvième? Non? Mais si tu le fais. Ah oui, si tu le fais. Parce oui, que les c'est- 3 quarts des gros plans des personnages remplissent toute Toute l'image. l'image, oui. Donc là, tu te retrouves Tom qu'avec les Baker yeux et la comme bouche. ça. Voilà. Donc il y a des séries, faut les laisser Faut en pas le 4 tiers, faire, non. faut pas les passer en 16 neuvième, c'est pas fait pour. Ça n'a pas été filmé comme ça n'a pas été pensé comme ça, donc faut pas. Mais depuis, ils ont corrigé l'erreur, donc ça y est. Ouais. Mais je me rappelle, il y avait des fans qui allaient spécifiquement acheter le coffret japonais. Pour le avoir la ripper série. Et mettre la version. Non, mais bah non, parce que Ah bah non, c'est en ils avaient anglais. la version anglaise dessus. Bah oui, mais pour avoir l'image en 4 tiers d'origine. Et il faut savoir aussi qu'en plus, le master utilisé pour la restauration était différent. Oui. C'était une restauration japonaise. Ils avaient leur propre master, ils avaient fait leur propre restauration, et l'image n'était pas aussi belle que la version anglaise. Résultat, il y a toujours cette bataille. Tu préfères une image vachement clean, mais recadrée, ou une image format d'origine, mais avec plein de défauts? Mais déconne pas, parce qu'il y a une autre histoire là-dessus. Oui, je sais, j'ai des discussions de fans. Est-ce qu'on parlera de Secret of the Empress of Mars? Et alors, on va renommer ça le. Le format vidéocast. Voilà, c'est ça. Mais non, mais je suis sûr qu'on a perdu plein de gens, mais je m'en fous. On a déjà perdu Pauline. Écoutez plein de chants, plein de fois. Donc, en France, on a eu 2 Blu-ray du film La Nuit des Morts Vivants. Qu'est-ce qui vient avec ça? Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, c'est le détail qui tue. On a eu 2 Blu-ray parce que le film, de toute façon, est dans le domaine public, donc ce qui fait que n'importe qui peut l'éditer. Faut juste pas reprendre la copie d'un DVD existant, il faut quand même que tu ailles chercher à la source, au Ouais. minimum. Ou alors prendre chez un éditeur obscur qui n'existe plus et le revendre après. Ça, c'est tout à fait possible. Néanmoins, on a eu 2 Blu-ray de La Nuit des Morts Vivants. Le premier Blu-ray, superbe restauration, mais recadré. Le deuxième Blu-ray, format d'image d'origine, mais pas restauré.
quel Blu-ray tu achètes? Format d'origine. Honnêtement, moi, tu sais à quel point moi que la qualité de l'image, je m'en fous du moment que j'ai toute l'information. Mais tu sais qu'en plus, la version restaurée et recadrée, en fait, l'image est toujours au même format, c'est juste qu'elle est très légèrement zoomée. Donc, ce qui fait qu'il y a ça en moins dans l'image. Ah oui, ou aussi. alors dans ce cas-là, ça serait peut-être Oui, je moins. sais. Mais il y Ça a serait plein peut-être de moins gens. grave. Il y a plein de gens qui étaient en train de se dire, ouais, mais il manque de l'image. Oui, mais tu m'avais pas donné toutes les informations parce que dans le cas du pur 4 tiers qui est coupé, là non, ça c'est atroce. Oui, il est pas Mais coupé, là, il est juste mais la nuit des légèrement morts zoomé. vivants, c'est pas un 4 tiers du coup, vu que c'est un film. Je ne sais C'est plus. déjà, allez, c'est pas du 16/9, mais c'est déjà moins carré. À vrai dire, j'ai un doute, parce qu'il a été il a été filmé en noir et blanc dans un format super cheap parce qu'il n'y avait pas un gros budget. Je sais plus dans quel format il est exactement, mais en tout cas, je sais que le Blu-ray restauré est très légèrement zoomé. À mon avis, c'est pour justement cacher le défaut dans les coins. Et le Blu-ray non restauré est avec son format d'origine intact. Et Friends, maintenant que tu as dit les défauts dans les coins, je viens d'y Ah non, penser. non, Friends, c'est autre chose. C'est l'inverse. Ah non, Friends, c'est autre chose. Parce qu'en fait, la série, chose très rare pour les années 90, c'est qu'elle a été entièrement filmée sur pellicule. Non, ça c'est pas rare. Toutes les séries des années 90 ont été filmées sur pellicule. Mais le montage était fait sur format analogique, donc tout était transféré sur bande vidéo Ouais. et monté sur bande vidéo. Donc ce qui fait que les rushs étaient limite jetés, quoi. C'est ce qui arrive à beaucoup de séries où il n'y a plus les rushs, il n'y a plus que le format analogique qui a été conservé comme étant le master. Pour Friends, la différence, c'est qu'en fait, les producteurs de l'époque se sont dit on va penser au futur et ils ont fait le montage sur pellicule. Enfin, en tout cas, ils ont refait le montage Il y a sur des gens qui pellicule sont à pertinents l'époque. parfois. Donc, ce qui fait que le montage qu'on a sur pellicule et sur vidéo est identique. Donc, en fait, quand ils ont sorti l'édition Blu-ray de Friends, ils ont juste eu à récupérer les masters pellicule. Et la différence, c'est que s'il était diffusé en 4 tiers sur format analogique, il était d'office en 16/9 en fait sur pellicule. Donc c'est pour ça qu'on a Oui. plus d'images. Mais on voit parfois des trucs dans les coins qu'on ne devrait pas voir. Mais Pas est-ce dans que Friends, si c'est dans grave Buffy le pire. Ah, c'est dans Buffy, oui, t'as C'est raison. Buffy le pire où tu vois que là, ils n'avaient pas du tout pensé. Il y a un terme pour ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas sécurisé les alentours. Parce que des fois, la 4 tiers est pensée dès le début, alors que des fois, non. Donc, les contours, c'est-à-dire que on a on a un moniteur qui donne l'image à peu près qu'il y a à travers la caméra. C'est pas l'image exacte parce que ça fonctionne pas tout à fait comme ça à l'époque. Et donc, sur cet écran, il y avait un marquage de carré ou rectangulaire, ça dépend du format qui était choisi. Et donc, ça permettait de déterminer si, en fait, sur les côtés, on cachait les trucs ou pas. Et pour Buffy, comme le cadrage était pensé pour le 4 tiers, il y a plein de trucs sur les côtés, comme les éclairages et des bouts de décor qui manquent, qui sont visibles. Donc, forcément, quand la série est passée en HD à la télé, parce qu'ils ont repris les masters, mais ils ont pas appliqué correctement, quoi, parce que même les effets de nuit ont été retirés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rajouté le filtre bleu ou assombri l'image pour que la scène se passe de nuit. Donc résultat, tu as des trucs, tu passes d'un plan de nuit à un plan plein jour parce qu'ils ont oublié de mettre l'effet. Ça arrivait d'ailleurs à un DVD de Doctor Who, il me semble que c'est Remember of the Dalek, la première édition, il manque un effet dedans quand ils ont fait la restauration en fait. Ils se sont gourés de fichiers qu'ils ont envoyés au pressing DVD. Et il manque un plan avec un effet. Et ça a été corrigé dans la deuxième édition. C'est pour ça que c'est une special edition d'ailleurs. C'est parce qu'ils ont corrigé ça. Et j'ai pas la première édition et j'aimerais bien l'avoir. Excuse-moi. Donc on va passer... Je buguais parce que le DVD que tu me montrais, c'était pas du tout Remembrance of the Dalek en fait. Qui était beaucoup plus vers toi. Désolé de t'avoir perturbé. Ouais. Donc on va bientôt finir ce Gaïcas de malade, mais d'abord on va parler de l'impératrice de Mars. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? C'est un épisode que j'ai très bien aimé la première vision, un peu moins à la seconde, mais pas non plus. Non, je le considère comme bien quand même. Ouais. Mais pas si. Il m'a moins marqué à la deuxième. Il est pas ouf non plus. Il est pas ouf non plus, mais il est bien. En fait, je crois que c'est Mark Gatiss qui l'a écrit. Non, je sais pas. J'ai pas fait attention. Il me semble que si. Je n'ai pas fait attention non plus. Mais la chose que j'apprécie en fait dans cette histoire, c'est qu'elle corrige un élément qui était resté en suspension un peu dans la série et qui était... mais en même temps, c'est à la fois bien et pas bien. Oui, et Alors,
dans la série classique, en fait, quand le docteur rencontre les Ice Warriors, ils sont mauvais. Oui, Mais quand ils apparaissent face au troisième docteur, ils ne sont plus mauvais. non, ils sont plus mauvais. Et d'ailleurs, c'est un peu le retournement de situation du Ah premier oui, c'est vrai, épisode. c'est aussi ça que j'aime. Oui. C'est la surprise en fait du premier épisode, c'est que Ils au sont départ amicaux. le docteur se dit ah Ice Warriors mon dieu, et en fait non ils sont amicaux et ils se méfient de toute l'histoire, mais en fait non ils sont super amicaux. Et en fait cet épisode là vient expliquer pourquoi ils sont gentils. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une bonne explication. Oui, Voilà. ça reste une explication correcte qui n'était pas forcément nécessaire, mais au moins c'est bien fait. Oui. Et ça c'est bien. C'est pas comme Davros. Arrête de me faire tousser. Arrête de te faire rire. Euh, Mais Et la VF de Alpha Centauri est pas si mauvaise. oui c'est vrai, ça passe bien. Ils ont mis une voix de vieille dame, mais ça va. Justement, ouais, Parce qu'elle parce que c'était- c'est quand même la double, pour la VO, c'est quand même l'actrice d'époque qui a repris son rôle, ouais. qui avait dans les 90 ans. Oui, bah ça donne bien, je trouve. Donc, ça, non, franchement, c'est bien. Et surtout, c'est Alpha Centauri. C'est bien. Ah, surtout que, en fait, c'est une version moderne d'Alpha Centauri avec un œil qui cligne, mais vraiment, qui est bien fait. Donc, à mon avis, si le personnage apparaissait dans la nouvelle série, il serait vachement flippant. Mais alors, vachement, quoi. Je pense que faut. Oui, il y aurait un gros décalage entre l'aspect du personnage et son caractère. Oui, finalement. voilà, c'est ça. Tu te dis que c'est un Tu dis, extraterrestre et puis- visqueux avec plein de tentacules, et en fait, non, elle a une voix super agréable de grand-mère qui va t'offrir le thé et des petits biscuits. Oui, c'est ça. Mis à part ça, il y a pas mal de références à des films. Ça m'avait. C'est pas que je les avais appréciés, mais ça m'avait pas marqué plus que ça dans la première fois que j'avais Ah vu. non, mais ça, c'était beaucoup plus marquant, ouais. Mais enfin, je sais pas, en tout cas, c'est peut-être la VF qui fait ça, mais je les trouve tellement hors de propos, tellement mal placés. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas faire une référence à un film en mode. Genre donner une citation, non. C'est que t'as soit Bill, soit le docteur qui dit ah, c'est comme dans. Oui, Et c'était. Je sais. Faudrait revoir la VO. D'ailleurs, je te l'ai dit à un moment donné, cette blague, je suis sûre qu'il y avait une autre chose dans la VO, c'est pas Oui. possible. c'est quand Parce il que parle ça de la, n'avait ré- c'est voilà, quand ça n'avait la aucun planète sens en rouge qui français. devient rose. Ça n'avait aucun sens. Oui, ça en français, ça n'a aucun Donc, je suppose qu'il y avait autre chose en VO, mais en français, cette phrase n'a aucun sens. Ouais, parce que tu te dis, en fait, quand il parle de ça, tu te dis, mais d'où ça vient? Pourquoi il dit ça? Ça n'a aucun sens dans la La conversation. rose anglaise. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est le symbole de l'Angleterre, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'était un peu tordu quand même. Ah comme, oui, parce que. Peut-être la tournure de phrase était peut-être pas hyper. Bah, ils ont voulu respecter, grosso modo, la manière dont il le dit. Ils ont fait peut-être une adaptation intéressante, mais le problème, c'est que ça passe pas, en fait. Non. Et donc, ouais, les trucs de film. Terminator. Ça va. Mais le second film, là, ça va pas. Il a fait pause. Il était tellement choqué. Bah oui, parce qu'en fait, il dit. Non, c'est Bill qui dit, ah, c'est des couloirs comme dans La Chose. La Chose. La Chose, en français, c'est la main dans la famille Adams. Oui. En fait, elle parle Ta-da-da. de The Thing, le film de John Carpenter, ou... je pense que c'est le film de John Carpenter. En tout cas, un des films The Thing. Pas le remake, pitié, pas le remake. Euh, mais le titre français de The Thing, c'est The Thing. Pas La Qu'importe le Chose. remake, qu'importe la version du film. Je crois que la seule fois où le film s'est appelé La Chose, et encore le titre exact c'était La Chose d'un autre monde, c'est justement le film des années 60. Ah oui. Parce que le titre avait été traduit à l'époque comme ça se faisait beaucoup. Oui. Et le titre entier, c'est parce que le titre anglais, c'est The Thing from Another World. Oui. Donc c'était logique de faire la chose d'un autre monde. Si, Là- si elle dit The Thing, c'est que c'est The Thing, Voilà. pas la chose. Donc, soit le traducteur n'a vraisemblablement vu aucun film de John Carpenter, ni même le remake. Et là, c'est la triste. Et là, c'est la tristesse. Soit c'est uniquement pour franciser tous les titres, mais dans ce cas, ça correspond pas. Mais non. Parce que je crois qu'il n'y a aucun film qui s'appelle La Chose. Ou alors, dites-nous si sincèrement ça fait pas référence à un film français obscur avec des cavernes. S'il y en a qui connaissent, dites-le nous dans les commentaires. Mais en tout cas, je comprends pas pourquoi ils ont traduit The Thing en La Chose. Ça n'a aucun sens. Alors que tout le reste est bien traduit, quoi. Non, je pense que c'est Oui, le parce que traducteur qui Frozen, avait c'est pas devenu vu. la Reine des Neiges. Et Bah là, oui. c'est Et bien. Terminator, c'est Terminator. Terminator. Oui, donc ça n'a aucun sens. Non, ça a aucun Bizarre. sens. À mon avis, le traducteur n'avait pas vu The Thing.
Moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet où les gens sont repliés. Et ce que ça donne après. Oui, surtout que au début, tu vois que c'est un effet spécial, et puis après, t'as l'impression que c'est réellement organique, et je pense ils ont Oui, dû oui, faire ils étaient au un Doctor Who moulage. Experience. Je Dans me, un sou- coin, on les voyait. je me J'ai souviens une photo de pas. ça. Oh, je me souviens Ils pas. étaient avec, dans tous les trucs, dans tous les props de la saison 10. Je me Justement. souviens pas du tout. Mais ils étaient dans un coin, forcément, c'est un cube. Tu vois pas forcément. Oui. Mais ils ont fait vraiment un truc et ils le balancent, tu vois. Ok. Donc c'est marrant. Mais par contre, un effet spécial très raté, c'est le bâtiment de la NASA au début. Je sais pas si c'est un effet spécial en fait. Enfin, peut-être. Si, ça doit en être un. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que. Je sais pas, c'est vrai que ça donne Il un donne effet bizarre. bizarre. On a l'impression qu'il est déformé par l'image, donc c'est très bizarre. Ouais. Bizarre. Mais bah sinon, il y a quand même le scénario, qu'est-ce que t'en penses? Oh, le scénario est très bien. Moi, ça m'allait. C'est parfait. Enfin, il y avait pas mal de. J'aimais bien l'empowerment de Bill. De toute façon, cette saison 10, c'est très marqué par ça en fait. Oui. Je sais, Empowerment. je sais pas si c'est volontaire pour préparer à la saison 11 un certain public. Parce que vraisemblablement, c'était juste le fait que le docteur soit une femme pour la saison 11. C'est pas quelque chose que la BBC a demandé spécifiquement, c'est quelque chose que Chris Chibnall aurait demandé spécifiquement pour reprendre la série. C'était une de ses conditions apparemment. Ouais. Donc je ne sais pas si ça a été fait exprès. En tout cas, Moffat, lui, il le mettait de plus en plus en avant, que ce soit avec Sherlock ou de Mhm. manière ratée ou avec Doctor Who de manière réussie. Mais c'est plutôt pas mal, surtout de faire que la tête pensante des Ice Warriors, ce soit une femme en fait. Oui. Et qu'elle regarde tous les mecs comme un. Et puis elle se retourne vers Bill. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça change en fait, c'est vrai Oui. que c'est plutôt sympa. Bien que je suis pas tout à fait à fond sur son costume avec dreadlocks. Ça fait un peu trop Predator à mon goût. Oui. Bon. Enfin, je sais pas, comme ils ont respecté en plus le design d'époque, enfin, ils ont modernisé le design d'origine des Ice Warriors pour Bah, les. ça donne bien, je trouve. Oui, ce costume, il donne vachement bien. Beaucoup mieux dans cette histoire-là, je trouve, que dans l'autre Que histoire. l'autre, ouais. Pourtant, c'est le même costume, je pense pas qu'il l'ait modifié. Non, c'est surtout quand il retire son casque que là, tu te dis non, vous auriez pas dû faire ça. Mais enfin, J'ai très peu de souvenirs de cet épisode-là. C'était c'est pas bien. aussi un Gatis? Si, c'était un Gatis. Ok. Il me semble qu'il a fait les deux histoires avec Ice Warriors. Mais je trouve que son costume, je sais pas si c'est pas les dreadlocks ou la tête qui fait bizarre. Le reste du costume ça va, mais il y a quelque chose qui va pas avec la tête qui fait pas pratique, qui fait pas. Pardon, bon, Elle a c'est pas de du nez. pinaille. Alors qu'on voit le nez de l'autre, des autres Ice Non, il a Warriors. juste. Oui, non, mais on voit qu'il est beaucoup plus comme Ah oui, ça, alors que elle est très plat. Ouais, Et je trouve que ça déséquilibre le visage. oui c'est vrai. Moi, je trouve, en tout cas. Ça me choque beaucoup plus que les dreadlocks. C'est Les vrai. dreadlocks, bon. Mais ça fait Predator, c'est pour ça. Et c'est vrai, t'as pas vu. Encore un film qu'il faut voir. C'est avec Fordy. Ok, Non, c'est un bon film, ok. très bon film. Où le doublage français est meilleur que la VO. En parlant de doublage français, Nicky Larson. Non, je déconne. Non, ça, ce film-là n'existe pas. Non, je plaisante. Ouais, on a vu la bande-annonce. Bon, le gars, il le disait dès le début, hein, c'est pas une adaptation du De manga. City Hein. Hunter, c'est une C'est une adaptation adaptation de la version française de City Hunter. Moi, ça me choque pas plus que ça, parce que toi, t'étais en PLS quand tu l'as vu, moi, je l'ai C'est pas revu ça, un mais petit un peu après, je me c'est suis pas dit, ça, bon, c'est que. ça fait une comédie française de base, voilà, c'est tout. Ouais, non, mais c'est surtout que on a vraiment l'impression. Bon, d'accord, le doublage français, il était merdique, mais c'était volontaire. En fait, c'était pour pouvoir le diffuser à la télé parce que sinon, Mickey Larson, enfin, City Hunter, c'est quand même violent, c'est quand même pour adultes, quoi. C'est juste qu'il y Ce en a n'est qui. pas un dessin animé pour enfants. Oui, c'est ça, je sais pas pourquoi ils voulaient absolument le montrer aux dessins animés, aux enfants, quoi. Ce genre de. Ouais, on a un film porno. Ouais, bon, on va le diffuser aux enfants. Comment vous allez faire? Bon, on va tout masquer. Et on va couper toutes les scènes de sexe. Il y a une version porno de X-Files, véridique, où il y a quelqu'un sur YouTube, je me rappelle de ça. Ils avaient remonté les épisodes en coupant toutes les scènes de sexe. Et le scénario était d'une banalité. Non, mais c'est véridique. Mais il y a des trucs. Ouais, mais pourquoi pas. J'irai pas le voir au cinéma, j'irai pas payer pour ça, parce que en fait, c'est le gros problème que je lui reprocherais, et il y a beaucoup de gens qui font ce reproche-là, c'est que
c'est filmé comme un fan film, quoi. Au niveau image, niveau lumière, c'est d'une banalité sans nom. Voilà. Donc, l'impératrice de Mars. Rien de plus Bien. à dire. Ah si, il y a l'abruti de service qui vient faire son... Et qui, pour montrer qu'il est un connard, bah, il se recoiffe. Ouais. Ça me fait marrer quand ils font ça. Ah, T'as le noir qui... Attends, il est noir, il parle de sa famille, il crève. oui, ça c'est un cliché. Mais cela dit, il y a pas mal de gens à l'époque qui disaient que ouais, non, pourquoi il y a un noir dans l'armée de la reine Victoria? Bah, figurez-vous qu'il y en avait vraiment un. Mais oui, Et son personnage est basé sur lui, justement. mais calmez-vous les gens, Et je c'est veux Mark dire. Gatiss qui l'a posté sur son compte Twitter, il me semble. Voilà. Déjà, il y avait des noirs dans l'armée de l'Empire britannique. Mais surtout, calmez-vous, il y avait déjà des noirs avant même Jésus-Christ en Angleterre. Puisqu'on a retrouvé le squelette d'une... on l'appelle d'ailleurs la princesse nubienne ou un truc de ce genre. Enfin, en Écosse, un squelette d'une jeune femme d'origine africaine. Avant Jésus-Christ, je ne saurais plus vous dire des siècles, hein, mais bon. Voilà. Je dis pas qu'il y avait 15 000 noirs à l'époque en Écosse, hein, Il y en avait quand même. mais c'était pas... C'est pas que c'était pas rare, mais on a quand même retrouvé. Donc c'est que ça existait. C'est peut-être une Oui. exception, mais ça a existé. Les Voilà. Noirs n'ont pas été inventés à l'époque de l'esclavage. Non, ils ont pas popé de nulle part. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'est pas dit, tiens, oh, il y en a. Bon, Comment c'est pas parce on a exploré l'Afrique seulement à l'époque victorienne, plus ou moins, que il n'y a pas eu des échanges commerciaux, qu'il n'y a pas eu... non, même avant l'époque victorienne, j'ai rien dit. C'est qu'il n'y a pas eu des échanges commerciaux, qu'il n'y a pas eu des... comment... des gens qui voyaient. des gens qui voyageaient. Enfin, c'est... Voilà. Déjà, à l'Antiquité, si on n'avait pas voyagé, on serait toujours en Afrique, déjà, Voilà. de base. Donc, c'est... Voilà. C'est tout Voilà, ce que j'avais à voilà. dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans ce Gallicast? Dévions sur autre chose, non? Non, Pourquoi il est trop court, ton Gallica? non, non, au contraire, il va faire à peu près 1 heure. Hmm. Et puis on est vachement malade, on a besoin d'aller se coucher, de prendre encore un bon thé avant de se coucher. Ouais. Non, quand même pas, faut pas abuser. On va aller prendre nos médicaments. Voilà, après Reste- tout, il n'est jamais que 8h-10, hein. C'est une heure tout à fait raisonnable pour des petits vieux comme nous. Résultat, si on est toujours en vie le mois prochain, on va... Je sais pas encore comment ça va se goupiller. Je sais pas si on va faire des réacts. Je sais pas. Bah, il faudra bien le faire parce qu'il faudra bien qu'on parle de la saison 11. Je parle pas de React dans le sens que ce que fait À la chaud, Pepper par Pot exemple, Team. non, on va pas On va pas des faire à ça, chaud, hein, on n'est pas doué à ce point pour faire des HO. Non. Ça, on le laisse à Pauline et Julien de la Pepper Pot Ils Team. font très bien ça. Ils font très bien ça. Voilà. Mais on va trouver un moyen de parler de la saison 11 de manière régulière. Et arrêtez de leur en vouloir s'ils font des HO, évidemment qu'ils vont faire des spoilers, mais enfin les gens sont... Bref. Non mais c'est vrai, dans les commentaires qui se reçoivent quand ils font des HO, c'est « Oh mon dieu, arrêtez de spoiler !» Mais enfin, si tu fais un commentaire sur l'épisode qui vient tout juste d'être diffusé, si tu veux pas savoir, tu cliques pas sur leur vidéo. Bah oui. Oui, parce que quand même... Évidemment qu'il y aura un spoiler vu que ça raconte ce que ça vient d'arriver. Bah oui, c'est son avis. C'est son C'est le avis. but. Et elle va pas faire des avis. Non mais parce que tu sais, c'est Radio Times, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais c'est Radio Times qui fait des... Il n'y a pas que Radio Times, mais des critiques sans spoiler. Mais c'est d'une banalité, parce que si tu dis pas ce qui se passe dedans et que tu dis simplement finalement, bah c'est bien. Mais tu fais 4 Et- paragraphes dessus. Oui, 4 paragraphes pour dire oh c'est bien, oh non finalement cet épisode-là il est un peu moyen, mais enfin vous verrez. Mais on dit pas pourquoi. Ouais. Ça a aucun sens, moi. Non. Les critiques sans spoiler, je comprends pas l'intérêt, quoi. Soit tu veux savoir avant de l'avoir vu, et donc tu regardes une critique avec des spoilers pour te dire, tiens, c'est comme aller voir Durandal pour aller voir si le film, t'as envie de le voir au cinéma. Ou alors, tu reviens du cinéma et t'as envie de savoir ce que les gens ont pensé d'autre du film. Oui. Là, sans sens. Mais ne pas aller voir le film, regarder une critique spoiler et rouspéter parce que le gars a donné son avis avec des spoilers, C'est ridicule. c'est quoi le principe? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal en fait. Oui. C'est pas à la personne qui... Tu fais pas du mal à la personne qui fait la critique. C'est à toi-même que tu... Parce que C'est toi qui tu es veux pas de masochiste. spoiler, mais tu vas voir des spoilers quand même. Donc ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà, la logique de YouTube. La logique des gens en général. Hein. En tout cas, dans le prochain Gaïka, je ne sais pas quel sera le sujet.
On va probablement quand même finir la saison 10, vous en faites pas. Oui, hein. Mais ce que je pense, c'est qu'en fait, dans le prochain Galecast, on fera un espèce d'avis global sur tous les épisodes qui ont été diffusés au Ouais. moment où on enregistrera. Et en plus, on aura fini de voir Captain Scarlet, donc on pourra en parler. Non, je déconne. Aussi, ouais, on parlera de Captain Scarlet. Si vous savez pas, tapez sur Google. Mais non, justement. J'en ferai une vidéo, t'en fais pas. Parce que Captain Scarlet, c'est peut-être une série de marionnettes, mais il y a un mort à chaque épisode. Et de manière glauque. Et c'est montré. Bon, résultat, rendez-vous au prochain Gaycast et puis bah, va vous. Bravo.